Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Tiger Woods, le golfeur Tiger Woods. Il est dans les news encore aujourd'hui car il est poursuivi par son ex-petite amie. Elle s'appelle Erika Herman. Ça faisait, je crois, entre 5 et 7 ans qu'ils étaient ensemble. Ils se sont rencontrés alors qu'elle travaillait comme manager dans un bar. Et ça a cliqué tout de suite et ils ont été ensemble. Elle a dû quitter son boulot pour pouvoir le soutenir, le suivre dans ses voyages à travers le monde. Oui, même si on n'entend plus beaucoup parler de ses exploits, il est toujours golfeur professionnel. Donc elle l'a suivi par-ci par-là, elle ne travaillait pas, elle vivait avec lui, à ses côtés. Et après quelques temps, ils se séparent. Donc, au départ, c'est lui qui a demandé la séparation, elle ne le voulait pas, et pour la faire sortir de sa maison, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle ait des droits dessus, on parle d'une maison d'une centaine de millions de dollars, ce qui se trouve en Floride, il lui a proposé un voyage dans un pays exotique, première classe, afin qu'elle puisse réfléchir sur le tournant que va prendre leur relation, et ils allaient se donner de l'espace pour pouvoir réfléchir dessus. Or, quand elle est arrivée à l'aéroport, on lui a dit qu'il n'était plus possible pour elle de rentrer dans la maison. Vous vous rendez compte? Et que ses affaires avaient été mises à la porte, qu'il fallait qu'elle collecte ces affaires-là. Et elle porte plainte et demande 30 millions de dollars pour choc émotionnel. Je crois qu'elle dit qu'elle a été abusée par celui-ci. Elle n'est pas rentrée dans les détails. Et elle dit qu'elle a droit à cet argent-là. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, je pense que quand même 7 ans, c'est long. S'ils sont restés 7 ans ensemble, on ne sait pas si c'est 5-7 ans, mais je crois que c'est 7 ans ensemble, c'est quand même long. Hein. Elle était là pour le soutenir, elle a arrêté de travailler à sa demande. Donc, je crois que déjà là, il doit lui donner quelque chose, parce que si elle arrête de travailler, elle n'a pas eu de revenus. Forcément, ça veut dire que il faut qu'il lui donne quelque chose. Bon, peut-être pas les 30 millions, mais quand même quelque chose. C'est lui qui a demandé à ce qu'elle quitte son boulot, qu'elle s'installe chez lui. Non, elle ne va pas partir les bras ballants sans rien comme ça, sans un coussin financier. Donc, il doit lui donner quelque chose. En plus, 30 millions par rapport à sa fortune, c'est rien du tout. Tiger Woods est un milliardaire. Il est milliardaire en dollars. Je crois qu'il a 1,5 milliard de fortune. 30 millions pour un milliardaire, c'est rien du tout. Mais peut-être qu'il ne veut pas donner l'exemple à d'autres femmes avec qui il serait et leur montrer que c'est pas parce que vous êtes avec moi que je vais vous donner quoi que ce soit. Peut-être c'est le cas. Mais il ne faut pas quand même abuser. En même temps, la dame parle d'abus. On ne sait pas de quels abus il s'agit, mais bon, elle va dans ce sens-là. Peut-être c'est pour faire pression. Le fait est qu'il faut qu'il trouve un d'entente, donc un common ground, il faut qu'ils négocient. Je crois qu'ils vont négocier. Elle va se retrouver avec du genre 7 millions de dollars de fortune pour avoir une vie, refaire sa vie tranquillement. Il faut rappeler qu'elle l'a rencontré quand elle avait 32 ans, les meilleures années de la femme où elle peut avoir des enfants. Or, elle n'a pas eu d'enfants avec lui. Aujourd'hui, elle a 39 ans. Et ça sera un peu plus compliqué. Il faut prendre ça en considération aussi. Donc, il est tout à fait normal qu'elle ait quelque chose, n'est-ce pas? Il faut rappeler que dans certains pays, dont le Canada, si vous vivez plus de 4 ans ou 5 ans avec quelqu'un, elle est considérée comme votre common law, c'est-à-dire femme de droit commun. C'est-à-dire qu'elle aura les mêmes droits qu'autre femme, c'est-à-dire qu'elle aura le droit de décision si vous arrive quelque chose, elle a le droit d'hériter si vous arrive quelque chose, elle a le droit sur vos biens si vous arrive quelque chose. Si c'est automatique, la personne n'a pas le choix. Et donc quand ils se séparent, c'est considéré pas totalement comme un divorce, mais c'est pas loin du divorce. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.